Bonjour! Le temps d'un café évoquant ensemble le dynamisme de certains marchés de province, petits mais costauds. Alors que Paris et les grandes agglomérations concentrent bien entendu encore l'essentiel des attentions des investisseurs et opérateurs, certains marchés plus petits se démarquent par leur très bonne performance. En 2017, dans le top 5 de ces marchés, Annecy, Calais, Menton, Chalon-sur-Saône et Brest se caractérisent par des taux d'occupation de plus de 70%. D'autres marchés ne sont pas en reste, avec des taux d'occupation de plus de 68%, à l'image de Dijon, Arras ou Amiens. D'une manière générale, ces marchés se caractérisent par une offre équilibrée, à la fois en termes de nombre d'établissements et de positionnement, une zone primaire solide générant des demandes d'hébergement de la part de personnes en déplacement professionnel et une certaine attractivité touristique permettant de générer une activité complémentaire pendant les week-ends en particulier. Bon, il est vrai que Calais se distingue également par sa position de ville frontière et notamment la présence de gendarmes ou de CRS, à tel point que le démantèlement de la jungle, fin 2016, s'est traduit par une baisse de près de 6 points d'occupation en 2017. Par ailleurs, ces marchés se caractérisent par une certaine résilience. Répondant à une demande principalement nationale, générée par la zone primaire, ces marchés sont relativement à l'abri des soubresauts liés à la géopolitique ou l'économie internationale. La plupart de ces marchés enregistrent de fortes, voire très fortes progressions de taux d'occupation au cours des 5 dernières années. La palme revient à Calais, Brest et Saint-Nazaire, villes très marquées par l'industrie. Les hausses de RevPAR peuvent également être très élevées, évoluant par ailleurs avec la structure de l'offre et sa montée en gamme. Ainsi, les marchés de Beaune, Calais, Valence et Annecy enregistrent des hausses de RevPAR proches ou supérieures à 20%. Il faut néanmoins rester prudent. Ces marchés, de taille parfois très réduite, sont souvent dans une situation de juste équilibre. Ainsi, le taux d'occupation de Thionville a perdu 4 points depuis 2013, quand Dijon est en baisse de 3 points. Les principaux risques de baisse des performances résident dans une perte de l'attractivité économique de la zone, un non-renouvellement de l'offre par la rénovation d'hôtels existants, notamment qui conduit à un vieillissement du parc, et une surcapacité si le développement de l'offre n'est pas fait à bon escient. Par conséquent, si les performances de ces marchés sont alléchantes, le développement d'une offre nouvelle doit être conditionné à 3 éléments. En premier lieu, un développement économique ou touristique de la destination, permettant d'envisager un véritable accroissement de la demande. Ainsi, la tendance est de plus en plus au partage d'un même gâteau entre les hôteliers d'une ville, alors qu'il y a encore quelques années, un nouvel entrant était souvent générateur de sa propre demande par la force de son enseigne ou la modernité de son offre, ce qui a conduit à la structuration de l'offre de chaîne en France. Ensuite, la création d'une offre novatrice sur son marché, en termes de positionnement, de concept ou de cible de clientèle. Enfin, la mise en place d'une véritable stratégie de commercialisation et de distribution afin de s'insérer tout de suite dans le marché. Et bien entendu, la réalisation d'une étude de marché ne fera jamais de mal. À vous de trouver le marché de demain et à bientôt, le temps d'un café.